La souveraineté numérique. Oula, ça sonne un peu compliqué, non? On a l'impression que c'est un sujet réservé aux experts, aux ingénieurs, mais en réalité pas du tout. C'est une idée toute simple et surtout très pratique au quotidien. Alors oublions un peu les grands mots, on va décortiquer ça ensemble pour voir ce que ça veut vraiment dire, pour tout le monde et sans jargon. Pour bien piger le truc, rien de mieux qu'une histoire concrète. Une situation qui pourrait arriver à n'importe qui, n'importe quand. Ce moment où un tout petit grain de sable dans la machine numérique vient tout paralyser. Faisons la connaissance de Monique, 66 ans, à la retraite. Monique, ce n'est pas une geek, loin de là. Mais elle se débrouille. Elle gère son smartphone pour avoir des nouvelles de la famille, son ordinateur pour ses papiers de retraite, elle prend ses rendez-vous médicaux en ligne, bref, comme la plupart d'entre nous en fait. Et puis un jour, patatras. Elle veut télécharger un document administratif important et là, sur son écran, le message qu'on redoute tous, accès refusé. Bon, elle retente son mot de passe, une fois, deux fois, et hop, compte bloqué temporairement. Pas de panique, se dit-elle, il y a l'option mot de passe oublié. Un petit email et c'est reparti. Sauf que c'est là que les vrais ennuis commencent. Et voilà l'effet domino. Son compte administratif est bloqué. L'email pour le débloquer doit arriver sur sa boîte mail principale, mais voilà, sa boîte mail est elle aussi inaccessible. Et d'un coup, tout s'écroule. Plus aucun message important ne peut arriver, et surtout, elle est complètement perdue, elle ne sait absolument pas par quel bout prendre le problème. Ce qui arrive à Monique, ça illustre parfaitement une réalité qu'on a tendance à oublier, notre dépendance invisible, mais bien réelle, à tous ces services. On n'y pense pas, mais le numérique s'est glissé absolument partout dans nos vies. Pensez à l'administration par exemple. Les déclarations, les formulaires, les demandes d'aide, aujourd'hui quasiment tout se passe en ligne. Pour la santé, c'est la même chose. Prendre un rendez-vous, consulter ses résultats d'analyse, accéder à son dossier médical, tout ça, ça se fait de plus en plus via des portails numériques. Et la banque, n'en parlons pas. Consulter ses comptes, faire un virement, c'est devenu indispensable d'y avoir accès en ligne. Finalement, même nos liens les plus personnels, les photos qu'on partage, les messages qu'on s'envoie, les appels en visio, tout ça repose sur ces outils. Bon, alors on fait quoi face à ça? On se sent dépassé et on subit? Non. Il y a une approche bien plus simple. Une analogie facile à comprendre, celle du double des clés. Et vous allez voir, ça ramène tout ça non pas à un problème de technologie, mais juste à du bon sens. Regardez ce parallèle, c'est très parlant. Dans la vraie vie, on a un double des clés de chez soi, n'est-ce pas? On a une assurance habitation. Est-ce qu'on fait ça par paranoïa? Non, bien sûr, c'est juste de la prévoyance. Eh bien, la souveraineté numérique, c'est exactement la même logique. C'est simplement avoir quelques repères, un plan B, pour ne pas tout miser sur un seul et unique accès. Alors maintenant que le mot fait un peu moins peur, on peut le définir clairement. Être souverain numériquement, ça ne veut pas dire devenir un expert en informatique. Loin de là. Ça veut simplement dire regagner un peu de maîtrise. Et surtout, beaucoup de sérénité. Concrètement, c'est simple, c'est comprendre en gros comment fonctionnent les outils qu'on utilise. C'est savoir ce qui est vraiment essentiel pour nous, c'est anticiper les petits pépins courants, et enfin c'est avoir des options, des solutions de rechange si jamais ça bloque. Le but, ce n'est pas de tout contrôler, c'est de comprendre assez pour pouvoir choisir. Face au numérique, il y a en fait 3 grandes attitudes. Il y a l'approche « je délègue tout ». C'est facile au début, mais au moindre problème, on est complètement bloqué. À l'opposé, il y a le « je veux tout contrôler moi-même ». C'est super pour l'autonomie, mais ça demande un temps et une énergie considérables. Et puis à la voie du milieu, comprendre l'essentiel. C'est cette approche qui, avec un petit peu de temps investi, apporte le plus de tranquillité d'esprit. Et le plus important à retenir, c'est que tout ça, ce n'est pas un test. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise note à la fin. C'est un parcours, une démarche qu'on fait à son rythme, sans aucune pression. L'idée, c'est vraiment d'avancer pas à pas. Personne n'a besoin de tout changer du jour au lendemain. On peut juste choisir ce qui nous paraît le plus utile et commencer par là. Chaque petite chose qu'on arrive à mieux comprendre, c'est déjà une grande victoire. Et si on revient à Monique, imaginez, avec seulement quelques repères de plus, sa situation aurait été totalement différente. Elle aurait su quels étaient ses comptes les plus critiques. Elle aurait eu ses informations essentielles notées quelque part en sécurité. Et en cas de pépin, elle aurait pu demander de l'aide en expliquant clairement le problème, au lieu de juste dire « plus rien ne marche ». Une crise angoissante se serait transformée en un simple contretemps. Au final, le but n'est pas d'éviter tous les problèmes, c'est impossible. Le but, c'est de ne plus être complètement perdu quand ils surviennent. Alors pour conclure, la question qu'on peut se poser, c'est à quoi ressemble son propre double des clés numériques? C'est sans doute une bonne première réflexion pour commencer ce chemin vers plus de sérénité.